pour parler de notre sujet proprement dit, le froid, qu'il soit intense ou modéré, peut agir sur la santé humaine. Le froid augmente le risque cardiovasculaire qui est la probabilité de survenue d'une maladie ou d'une affection relative au cœur et ou au vaisseau. Lorsqu'il fait frais, nous avons dit tantôt qu'il y a une vasoconstriction. Cette vasoconstriction peut faire en sorte que des athéromes qui sont un dépôt de calcaire, de graisse, d'éléments sanguins qui commencent depuis la naissance, que des plaques d'athérome donc se détachent. Tout ceci ou ceci vont conduire à l'aggravation d'une angine de poitrine, un manque de sang du cœur si ce caillot se trouve dans le sens des artères du cœur, à l'aggravation d'une artériopathie du membre inférieur que les diabétiques connaissent bien. Ce détachement d'athérome peut aboutir à un infarctus du myocarde, ce que l'on appelle crise cardiaque communément, ou même à un accident vasculaire cérébral ischémique, un gros vaisseau du cerveau qui se bouche, ce qui donne, ou ce que les gens reconnaissent plus facilement au travers de l'hémiplégie caractéristique que donnent certains types d'AVC. Ça va? Tout cela est leur survenue, leur plausibilité de survenue est augmentée avec le froid. C'est dire à quel point on doit être attentif au sujet de ce temps froid qui s'annonce. Au-delà du système cardiovasculaire, nous avons, pour continuer à parler un peu du système cardiovasculaire, une symptomatologie que nous voyons, un élément que nous voyons fréquemment en rhumatologie, le phénomène de Raynaud aura tendance à être augmenté en saison froide. Surtout que la saison froide chez nous est synonyme d'augmentation, de soulèvement de beaucoup de poussière, parce que c'est une saison qui est extrêmement sèche, elle n'est pas humide, et de la survenue de beaucoup de rhumes, de rhinite d'allure allergique ou d'origine allergique ou atopique, qui fait qu'on utilise souvent des vasoconstricteurs pour libérer les nez, et lesquels vasoconstricteurs vont contribuer à faire la constriction des vaisseaux. Cette même constriction des vaisseaux que fait naturellement l'organisme pour lutter contre le froid. Mais au-delà de tout ça, le système respiratoire va prendre un coup également lorsqu'il fait frais. Nous allons avoir, en cas de pénétration du froid au niveau des voies respiratoires supérieures, le refroidissement de ces voies respiratoires supérieures, et puis la contraction, la diminution du vaisseau, du diamètre de ces voies respiratoires, notamment des bronches. D'accord? Tout cela va aboutir à une diminution de la capacité de l'organisme à se défendre vis-à-vis des infections au sein de ces éléments respiratoires. Et puis, on va alors avoir une augmentation, une recrudescence de certains types d'infections, les pneumopathies bactériennes, les pneumonies, les pneumopathies virales sont augmentées. Leur incidence est augmentée pendant la saison froide qui s'annonce. Et puis, quoi d'autre? Nous avons également les patients qui souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive qui peuvent voir les symptomatologies s'augmenter. Nous avons parlé de construction des bronches, de bronchoconstriction. L'asthme va être plus fréquent, plus expressif chez l'enfant et chez l'adulte. Les bronchites, les bronchiolites, qui sont en général d'ordre viral, puisque les virus, du point de vue de l'épidémiologie, c'est leur moment d'aisance, d'expressivité et de circulation, la saison froide. Au-delà de ces éléments, de ces maladies que nous venons de voir, il y a également une possibilité d'augmentation des otites. Ça, on quitte les voies respiratoires proprement dites, on va dans les affections orales et autres. Les otites peuvent être augmentées. Les gastro-entérites, qui sont virales, peuvent être augmentées. Les petits-enfants surtout, même les adultes qui vont avoir des douleurs abdominales, de la diarrhée, un peu de fièvre,
voilà, on fait une coproculture, on ne trouve rien, etc. Ça va être augmenté. Les bronchites, les rhinopharyngites, les angines peuvent être augmentées. D'accord? C'est cela. Au-delà de ça, lorsqu'il fait frais, les médicaments, il y a des médicaments qui peuvent interagir avec la capacité de l'organisme à se réchauffer. Ceux qui sont sous certains types d'antihypertenseurs, comme les inhibiteurs calciques ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou assimilables, ceux-là, surtout les USC, les inhibiteurs calciques, ceux-là, puisque ce sont des vasodilatateurs en fait, comme les dérivés nitrés, ceux-là peuvent avoir du mal à s'adapter au froid. Et le froid peut interagir sur l'efficacité, avec l'efficacité de leur médication. Dans ces conditions, il importe au moindre doute que le patient contacte son médecin traitant pour lui faire part de ce qu'il a des doutes sur l'efficacité de son traitement ou il a des doutes sur ce que ces médicaments lui empêchent de supporter le froid comme il le devrait, puisque l'hypothermie auquel il peut être exposé pourrait être un élément de danger, de mort, un élément pouvant concerner, engager, prendre les pronostics vitaux. Il y a d'autres médicaments, surtout les médicaments du système nerveux central, les benzodiazépines, certains neuroleptiques, qui peuvent aggraver les symptômes du froid, Les patients de la psychiatrie, ceux-là, étant entendu qu'ils sont dans un suivi de tight contrôle avec les psychiatres, j'entendrai parfaitement que cette condition a été prise en compte dans leur prise en charge. Et en tous les cas, l'homme n'étant pas infaillible, les patients, puisqu'ils savent également de quoi ils souffrent, ils ne sont pas comme les gens pourraient le penser, et pas nécessairement, eux et leurs parents doivent prendre en compte ces informations que je suis en train de distiller et au besoin contacter le médecin traitant pour le besoin de cette cause. Et puis c'est cela, les somnifères sont à prendre avec beaucoup de prudence dans ces conditions qui vont arriver, puisque lorsque l'on dort indirectement, la capacité de s'adapter au froid va être réduite.